Aujourd'hui sur Ingero Véranda, nous allons parler de la toiture de la véranda en aluminium, un choix difficile à faire quelquefois quand on veut construire une véranda pour ne pas assombrir son habitation et avoir la meilleure thermie. Donc je vous dis tout dans cette vidéo et je commence par un produit qui a permis aux toitures de véranda de ne pas assombrir la maison. Un produit un petit peu obsolète aujourd'hui, mais on le conserve quand même parce qu'il faut rénover certaines anciennes vérandas, c'est le polycarbonate, une multitude de couches, un côté résistant, mais c'est quand même assez limité dans le temps, cette résistance-là, puisque le soleil agressif plus le froid fragilise les quelques premières couches. Donc là, vous avez un 32 mm d'épais, ça a démarré par le 16 mm, pour aller au 32 mm. Ensuite, on grossit l'épaisseur, mais ça reste un produit qui fait énormément de bruit, qui est très léger en termes de pose, mais selon moi, c'est obsolète. Aujourd'hui, ce qu'il faut opter pour votre toiture de véranda, c'est soit des panneaux pleins avec de la mousse polyuréthane comme vous avez ici sur la tranche, on se rend mieux compte. Donc, il y a le polystyrène extrudé, donc c'est celui où vous n'allez pas réussir à introduire ou à faire une marque très importante dans la mousse sur cette plaque-là. C'est un panneau sandwich avec deux tôles, une blanche intérieure pour faire de la réverbération et l'extérieur est couleur tuile ou alors couleur ardoise ou ça peut être couleur blanc. L'extrudé, c'est important puisque quand on met, les poseurs installent les plaques sur le dessus, s'il faut monter, si on met le genou, le matériau sera moins tendre et ça marquera moins sur la plaque. Donc aujourd'hui, en termes d'épaisseur, ça a démarré en 16 mm, sans couche phonique, en 32 mm, sans couche phonique, et ensuite ils ont rajouté des couches phoniques. Une couche phonique, elle est soit installée sous la tôle, c'est-à-dire vous avez une tôle aluminium et ensuite il y a une couche phonique. Chez Akena, vous avez une subtilité où vous avez une membrane qui est posée sur la tôle aluminium et ensuite vous avez une couche phonique et en fait en termes d'absorption à l'impact, quand il pleut sur la toiture, eh bien le bruit est limité et ça évite d'avoir une caisse de résonance et de plus entendre parler. Donc sous le polycarbonate, c'était les tambours du Bronx. Là, sous ce panneau, sur du 66 avec une membrane, vous êtes tranquille. Vous avez des panneaux encore plus épais, en plus de 90, en plus de 9 cm d'épais, mais celui-ci fait bien le job et permet d'avoir un alignement parfait aujourd'hui avec les vitrages, qui sont les éléments qui vont vous permettre de faire des trames de lumière. Donc soit on met un double vitrage feuilleté 44.2. Alors pourquoi feuilleté? Tout simplement parce que on imagine qu'une tuile ou une rangée de tuiles tombe sur la toiture et sur le vitrage, ça casse le premier vitrage, il y a un second vitrage qui est celui qui est à l'intérieur, et comme sur les pare-brises de voiture, il faut que le vitrage soit retenu et ne tombe pas sur les occupants de la véranda pour les trancher. Donc le feuilletage est toujours à l'intérieur, et aujourd'hui vous avez des épaisseurs de vitrage en triple vitrage, où vous voyez par rapport au panneau sandwich que j'ai en dessous, on a les mêmes épaisseurs, donc 2 lames d'air, 3 vitrages, et on appelle ça du triple vitrage pour avoir une performance à conserver la chaleur plus longtemps, celle qui est générée l'hiver, et à faire pénétrer moins rapidement la chaleur qui vient du soleil caniculaire quand on est dans ces périodes-là estivales. Ensuite, c'est un traitement de surface qui permet de faire le traitement solaire. Donc il est différent chez Saint-Gobain et chez d'autres fournisseurs de vitrage comme Rio Glass. Et on peut jauger le degré de transmission lumineuse, c'est-à-dire laisser passer la clarté. Et le facteur solaire, c'est pour repousser plus ou moins un maximum ou un minimum de chaleur sur la véranda. La solution idéale, c'est de positionner des trames de vitrage en face des portes-fenêtres et de faire du panneau plein avec des faces blanches pour récupérer de la clarté et surtout, comme je vous le conseille dans plusieurs vidéos, de monter vos façades le plus haut possible en allant chercher en point de départ contre le mur de votre maison le plus haut possible. Quelquefois, on ne peut pas le faire. Et dans ce cas de figure-là, il y a des subtilités en arasant les toitures, en faisant des caniveaux nantais. Mais tout ceci, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc je vous parlerai du caniveau nantais et comment on peut récupérer de la hauteur quand on n'en a pas beaucoup, en raison de maisons, je dirais, plein pied et avec des débords de toiture plus ou moins importants, mais assez basses, c'est-à-dire à moins de 2,50 m de hauteur,
pour démarrer une véranda de 3 ou 4 mètres de profondeur. Donc très très compliqué. Il y a aussi la solution du toit plat. Pareil, je vous évoque le toit plat et ses gros avantages quand on n'a pas beaucoup de hauteur et surtout ses gros avantages de thermie. À bientôt sur Ingero Véranda.